En ce moment, dans la société, on accuse les sectes d'être coupables des pires maux, mais la plus grande des sectes qui existent, c'est l'Église catholique romaine. Et nous allons maintenant dénoncer une des méthodes sectaires les plus abominables que l'Église catholique romaine utilise. Une pratique qui est anti-biblique. Il s'agit du baptême des bébés. Le baptême des bébés est contraire aux Saintes Écritures. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, au verset 16. Remarquez bien, il faut croire d'abord avant d'être baptisé. Il est écrit aussi dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 36 et 37, « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il est également écrit dans le même livre, Actes chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La Bible est donc très claire. Il faut croire avant d'être baptisé. Et il est évident que des bébés ne peuvent ni croire ni se repentir. Et par conséquent, selon la Bible, ne peuvent être baptisés. Mais en plus, le baptême des bébés, c'est une méthode sectaire qui viole la liberté de choix. Car les bébés n'ont pas fait le choix forcément d'être catholiques. Et parfois, dans leur vie future, ils rejettent totalement cela. Alors, il est temps de dénoncer cette secte abominable qu'est l'Église catholique romaine. D'autant que l'Église catholique romaine considère que tous ceux qui ont été baptisés catholiques restent catholiques à vie. Nous lisons dans le droit canon romain de 1983, publié par Jean-Paul II, livre 6 au canon 1311, l'Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants. Alors non à cette Église catholique romaine qui viole la liberté de conscience en baptisant les bébés alors qu'ils n'ont pas la capacité de choisir. Non à cette abominable secte dirigée par le diable. Non à cette soi-disant église remplie de prêtres pédophiles que la hiérarchie catholique protège en les mutant dans d'autres endroits pour qu'ils continuent leurs méfaits abominables. Non à cette église catholique romaine qui pendant des siècles a mis à mort tous ceux qui ne voulaient pas croire en sa foi. Les croisades contre les albigeois, contre les vaudois, contre les protestants, le sang de millions d'hérétiques innocents qui ont été injustement mis à mort de façon cruelle par cette église despotique et abominable, crie contre elle. Non à cette église catholique romaine impie et abominable qui a perverti la parole biblique et qui ne respecte pas la loi de Dieu. En effet, la véritable version de la loi de Dieu, nous pouvons la lire dans la Bible, dans le livre d'Exode au chapitre 20. Et qu'est-ce qu'on y lit? On y lit le second commandement que l'Église catholique romaine a supprimé dans sa version trafiquée des 10 commandements que l'on peut trouver dans ses catéchismes. Ces paroles sont en accusation contre cette fausse Église abominable. Nous lisons. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors la Bible nous interdit de faire des idoles pour se prosterner devant, mais les églises catholiques romaines sont remplies d'idoles, d'images taillées, devant lesquelles les fidèles catholiques se prosternent, des statues de la Vierge Marie, des statues des saints, des statues du pape, etc. On le voit, l'Église catholique romaine n'a de chrétienne que le nom. Elle ne respecte pas la Bible. Elle est infidèle à Dieu. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Bible pour ceux qui prétendent être avec Dieu mais qui ne respectent pas sa vérité et sa loi? Nous lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, versets 3 et 4. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Alors l'Église catholique romaine est une fausse église. Le pape est un menteur et la vérité n'est point en lui. Le pape a supprimé le second commandement. La Bible l'avait prédit. Nous lisons dans Daniel chapitre 7 au verset 25. « Il espérera changer les temps et la loi. » Et nous lisons dans le même verset, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. » Ces paroles contre le Très-Haut, contre Dieu, ce sont toutes ces déclarations blasphématoires des papes. Comme Boniface VIII qui disait que le pape est Dieu lui-même caché sous un voile de chair, alors que ce n'est qu'un pauvre mortel dont le corps fut après sa mort rongé par les vers.
Le pape est un imposteur. En effet, le pape, il se fait appeler le très saint Père. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Nous lisons dans Matthieu, chapitre 23 au verset 9, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Et nous lisons dans Apocalypse, chapitre 15 au verset 4, « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. » Seul Dieu est notre Père, seul Dieu est saint, pas le pape. Le pape a perverti et contredit sans cesse la Bible. En effet, par exemple, le pape est le chef de l'État du Vatican, mais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Nous lisons dans Jean chapitre 18 au verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point ici-bas. » Donc le pape qui se prétend être le vicaire du Christ, eh ben c'est un menteur, car il dit exactement le contraire de ce que Jésus a déclaré sur terre. Et le message catholique est un message d'hypocrite. En effet, par exemple, le célibat des prêtres n'est qu'une soi-disant apparence de sainteté qui cache les pires iniquités. Et ces iniquités, elles éclatent maintenant au grand jour. Ce sont tous ces scandales pédophiles qui, dans de nombreux pays, montrent quelle est la véritable nature de l'Église catholique romaine, l'Église du diable. Le célibat des prêtres est anti-biblique. Nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 2 et 4, « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. » Alors l'évêque devait être marié d'une seule femme, donc il devait être marié. La Bible dénonce le célibat obligatoire des prêtres comme un message d'iniquité. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 4 versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Et en effet, on la voit, la marque de la flétrissure dans leur conscience, car derrière leur célibat hypocrite, ils abusent de jeunes garçons. Dieu démasque et hait cette fausse église catholique romaine. Dans la prophétie biblique de Daniel et de l'Apocalypse, il lui donne des noms catégoriques. Il l'appelle la petite corne, l'antichrist, la grande prostituée, la mère des abominations, Jézabel qui séduit mes serviteurs, Babylone la grande qui est tombée, etc., etc. Cette fausse église n'est en aucun cas l'église de Dieu. Elle est coupable des pires monstruosités, elle est coupable des croisades, elle est coupable de l'inquisition, elle est coupable de l'esclavage, elle est coupable de l'oppression des Indiens d'Amérique. Pendant des siècles, posséder une Bible était puni de mort par l'église catholique romaine dans toute l'Europe médiévale. Cette église, c'est vraiment l'église du diable, l'église du Dajjal, c'est-à-dire celle de l'Antéchrist. Cette fausse église a tout d'une secte. En effet, elle fait payer toutes ses prestations religieuses en violation de la parole biblique. En effet, il est écrit dans Matthieu chapitre 10 au verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Un verset qui condamne catégoriquement son commerce impur et odieux de la religion. Et Dieu rejette aussi son arrogance et ses fausses prétentions. Elle a toujours prétendu que le pape et le clergé étaient au-dessus des gens ordinaires du peuple. C'est entièrement faux selon la Bible. En effet, nous lisons dans Matthieu chapitre 23 au verset 8, « Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » Alors nul n'est supérieur à un autre, et le pape, qui prétend être au-dessus de tous et pouvoir juger tout le monde, le pape est un imposteur, qui a trahi la parole de Dieu. C'est un infidèle à la Bible. Et le Seigneur veut que ses vrais enfants quittent l'église catholique romaine, selon ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 18, versets 2 et 4. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » En effet, l'église catholique, c'est ce repère de pédophiles. C'est tous ces criminels nazis de la Seconde Guerre mondiale qui ont été cachés dans ces couvents. C'est tous ces odieux crimes, tout ce sang versé au cours des siècles. Et que nous dit le Seigneur au verset 4? Il nous dit, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Amen. Alors le Seigneur nous a clairement dit, sortez du milieu d'elle. On n'a rien à faire avec elle. Ce n'est pas l'église de Dieu, c'est la grande prostituée. Selon Apocalypse chapitre 17.
Le Seigneur le dit catégoriquement dans la Bible. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4 au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi. Donc toutes les autres foi sont fausses. Et pour obéir à la vraie foi, qui nous demande d'être soumis à Dieu en respectant tout ce qui est écrit dans sa parole, nous devons fuir cette fausse église catholique romaine, ce puits du péché. L'église catholique romaine est remplie d'enseignements faux, comme par exemple quand elle prétend que Jésus est né le jour de Noël, ce qui est entièrement faux selon la Bible. En effet, le Christ n'est pas né en plein hiver puisqu'il y avait des bergers dehors. Chez les Égyptiens, chez les Babyloniens, chez les Romains, le 25 décembre était un jour de fête païenne. C'était le jour du dieu soleil. L'église catholique romaine a tout emprunté du paganisme. Le mot Vatican vient de l'ancien latin vaticinare qui signifie prophétiser par le serpent. Tous les enseignements de la secte catholique romaine contredisent la Bible, et ces paroles bibliques s'appliquent particulièrement au catholicisme. Nous les lisons dans Matthieu chapitre 15 versets 7 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et nous lisons aussi dans Ésaïe chapitre 29 au verset 13, le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Alors sachez-le bien, si vous vous attachez à la tradition catholique qui contredit la Bible, c'est en vain que vous honorez Dieu, vous serez perdus. Et il est écrit dans Colossiens chapitre 2 au verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Alors les traditions humaines des pères de l'Église ne servent de rien. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Amen. Alors uniquement l'enseignement de Jésus-Christ est l'enseignement de la parole de Dieu, selon ce qu'il est aussi écrit dans Matthieu chapitre 24 au verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Alors nous allons voir encore une autre tradition de la fausse secte catholique romaine, c'est le culte de la Vierge Marie. Ce culte est anti-biblique. Et le but de cette idolâtrie, c'est de dérober la place qui est due à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6,